Mon frère a mis ma femme enceinte et mes parents l'ont retiré du testament, mais j'ai de la chance parce que j'allais divorcer de toute façon. Ma femme est enceinte, non. Ça ne te semblera peut-être pas étrange jusqu'à ce que je te dise que j'ai subi une vasectomie. Je me suis fait opérer il y a 2 ans, après que nous ayons tous les deux décidé de ne pas avoir d'enfant. Nous avions eu cette conversation plusieurs fois. Elle disait qu'elle ne voulait pas mettre un bébé au monde dans un univers aussi foutu. Elle aimait notre vie telle qu'elle était. Alors je l'ai fait. Ce n'était pas sous sa pression, c'était entièrement mon idée. Mais elle était d'accord à 100%. Donc, quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte le mois dernier, je savais ce que cela signifiait. Mais déjà, quand elle m'a dit qu'il fallait qu'on parle, je le pressentais. Elle était pâle, comme si elle avait vu un fantôme. Elle m'a dit qu'elle avait du retard, qu'elle avait fait un test et que boum, c'était positif. Je n'ai rien dit pendant 1 minute, je l'ai juste regardée, puis je lui ai demandé de combien de semaines elle était enceinte. Elle m'a dit environ 6. J'ai fait les calculs dans ma tête. Il y a 6 semaines, on ne couchait même plus ensemble. On se disputait, je dormais sur ce foutu canapé la plupart des nuits. Alors je lui ai demandé directement, de qui est-ce ? Elle a commencé à pleurer, à essayer d'éviter la question. Elle disait qu'elle n'en était pas certaine, ce qui veut dire, en gros, qu'elle le savait, mais que me le dire serait vraiment horrible. Finalement, après beaucoup d'allers-retours et après avoir tenté de me faire culpabiliser, elle l'a admis, c'était mon frère. Mon petit frère. Mon petit frère. Je me suis levé, je suis sorti, je me suis assis dans mon camion et j'ai regardé la porte du garage pendant 1 heure. Je ne sais pas ce que j'attendais. Je savais déjà que notre mariage était fini, mais l'entendre dire que c'était lui, ça a comme allumé quelque chose dans mon cerveau. Genre, ok, maintenant c'est officiellement terminé. Écoute, pour être clair, mon frère, qui a 28 ans, a toujours été ce genre de mec charmeur, bavard. Il savait toujours comment attirer l'attention. Mes parents le chouchoutaient aussi énormément, ce qu'on appelle le syndrome de l'enfant doré. Il faisait des conneries et il les couvrait. Moi, j'étais celui qui tenait tout en ordre. J'avais un boulot, je payais les factures, je continuais l'université. Lui, il sautait d'un boulot à l'autre, il sortait avec des filles comme s'il collectionnait des cartes Pokémon, il mentait sans arrêt et d'une manière ou d'une autre, il retombait toujours sur ses pattes comme un chat. Mais ça a été un autre niveau. Je ne l'ai pas confronté tout de suite. Je voulais voir jusqu'où ce terrier de lapin allait. J'ai parlé avec un avocat, j'ai commencé à récupérer les relevés téléphoniques, les relevés bancaires, j'ai même eu un ami qui m'a aidé à accéder à leur sauvegarde iCloud. Je sais que c'est louche, mais je m'en foutais complètement. J'ai trouvé des messages, qui étaient dégueulasses d'ailleurs, des mois de conversation, des photos et des messages vocaux. Et pas seulement du sexe. Il parlait de moi, se moquait de moi, me traitait d'ennuyeux, disait que je ne le saurais jamais. Mon frère prévoyait de faire passer cet enfant pour le mien, quelque chose qu'ils n'ont manifestement pas réussi à faire. C'est là que j'ai pété les plombs. J'ai tout transféré à mes parents, et quand je dis tout, c'est vraiment tout. 2 heures plus tard, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle pleurait et mon père criait en arrière-plan. Apparemment, ils ont appelé mon frère et l'ont démoli. Mon père a même dit « Tu es mort pour moi », ce qui venant de lui est énorme. Ce sont le genre de parents qui croient que la famille ne peut rien faire de mal. Donc, c'est comme si un astéroïde nous avait percuté et rapproché de la Terre au Soleil, ce qui ferait que Noël arriverait plus tôt cette année. Bon, bien sûr, ça provoquerait aussi la mort de beaucoup de gens, voire de tout le monde, mais au moins on aurait Noël avant. Enfin, ceux qui resteraient en vie auraient moins de temps pour faire les courses de Noël, donc Noël serait forcément fichu. J'avoue, c'était un mauvais exemple, oubliez ça. Le lendemain, ils m'ont dit qu'ils l'avaient retiré du testament. Normalement, tout devait être partagé entre nous, mais plus maintenant. Il est dehors. Ils sont en train de tout réécrire et me donnent ma part à l'avance pour m'aider à aller de l'avant. Honnêtement, c'est le plus grand soutien qu'il m'ait jamais donné. Et voici la partie la plus folle, je prévoyais déjà de divorcer d'elle avant tout ça. Je ne l'aimais plus parce qu'on ne s'entendait plus du tout. Je n'avais juste pas encore franchi le pas parce que, je ne sais pas, la paresse, la peur de recommencer à zéro ou des raisons financières. Probablement un peu de tout ça. Mais ça a tout rendu beaucoup plus clair. J'ai appelé mon avocat et on a commencé à préparer les papiers. Elle ne sait toujours pas que j'ai tout envoyé à mes parents. Je garde ça pour moi pour l'instant. Elle croit que je prends juste du temps pour digérer, mais en réalité, j'ai déjà fini. J'ai déjà sorti la moitié de mes affaires pendant qu'elle était au travail. Elle ne s'en est même pas rendue compte. Je me sens étrangement calme avec tout ça, ce qui est bizarre, parce qu'en ce moment je devrais être brisé, en colère ou je ne sais quoi.
comme si la partie de moi qui se souciait avait finalement cessé de battre. Je n'ai pas parlé à mon frère, et je ne compte pas le faire. Si je le vois, je le frapperai probablement, donc je garde mes distances. Je ne sais pas non plus s'il sait qu'il a été retiré du testament. Ce que je sais, c'est que mes parents sont dégoûtés par lui. Ils lui ont même dit de ne pas venir à Noël, et ça n'était jamais arrivé avant. Au moins, on n'a pas encore été percuté par un astéroïde. Tout ça est dingue, mais d'une manière tordue, j'ai l'impression d'avoir évité une balle. Comme si l'univers m'avait rendu service en faisant exploser tout ça d'un coup. Plus besoin de faire semblant, plus besoin de se poser des questions, juste la vérité. Aussi moche soit-elle. Le divorce va avoir lieu. Qu'elle garde le bébé ou non, je m'en fous. Je ne sais pas si elle a changé d'avis sur le fait d'être mère, mais ce n'est pas mon problème. Honnêtement, je me sens chanceux. Mise à jour 1. Alors, je me suis officiellement installé ailleurs. J'ai trouvé une location à court terme grâce à un ami, c'est un petit appartement d'une pièce au-dessus de son garage, juste un endroit où rester un moment, le temps de trouver quelque chose de nouveau. Et puis, puisque vous n'avez pas oublié mon mauvais exemple de l'astéroïde, si jamais il finit par arriver, au moins je ne suis pas engagé dans un logement à long terme. La première nuit, j'ai dormi mieux que depuis des mois. On pourrait croire que j'allais tourner dans mon lit toute la nuit en pensant à ce qui s'était passé, mais c'était tout le contraire. Je ne sais pas si c'est le fait de savoir que mes parents sont de mon côté, ou si c'est juste que mon cerveau est câblé différemment. Du genre où ton cerveau se dit, ton mariage est fini parce que ta femme t'a trompé avec ton frère et qu'en plus elle est enceinte de lui. Eh bien, il est temps de dormir. Tout était paix et harmonie. Ce qui n'a pas duré longtemps. 3 jours après mon déménagement, ma femme s'est pointée sans prévenir. Elle a frappé à la porte à 8 heures du matin comme si c'était la foutue police venue m'arrêter pour avoir trop dormi. J'ai ouvert la porte parce que je savais qu'avec tout ce vacarme elle allait réveiller les autres, au moins je voulais me sacrifier pour le reste de l'étage. Elle était là, en pyjama, les cheveux en bataille, en pleurs, sans maquillage, avec une mine de femme enceinte qui ne vit pas très bien sa grossesse. Elle m'a demandé pourquoi j'étais si froid, pourquoi je ne voulais pas lui parler, pourquoi j'étais parti sans lui donner une chance de s'expliquer. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'explications, que j'étais en paix avec ça. Je l'ai remercié de se soucier de moi et d'avoir essayé de m'en donner une, mais qu'il n'y avait aucune explication qui pourrait rendre tout cela acceptable. Que la partie où elle avait couché avec mon frère était toute l'explication dont j'avais besoin. Elle a essayé de dire que ce n'était pas sérieux, que c'était une erreur, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Je l'ai contredite sur le champ. Je lui ai dit qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait, que les gens ne se retrouvent pas dans le lit de leur beau-frère ou belle-sœur sans savoir ce qu'ils font. Et aussi quand elle a envoyé ces messages répugnants où elle se moquait de moi dans mon dos, quand elle continuait à venir chez mes parents comme si tout allait bien. Elle est restée figée. Puis elle m'a demandé comment je savais tout ça. Alors oui, la pièce est enfin tombée. Elle a compris que j'avais vu les messages. Elle a compris que je les avais probablement envoyés à mes parents aussi. Et son visage a complètement changé. Elle a juste dit, « Waouh, je ne pensais pas que tu serais aussi vindicatif. » Je lui ai répondu que ce n'était même pas être vindicatif. Et là, elle a joué sa dernière carte, elle a dit que le bébé n'était peut-être pas de mon frère. J'ai juste ri. Je lui ai dit que j'avais fait une vasectomie il y a 2 ans, et que les chances qu'elle soit enceinte de moi étaient de moins de 1%, ce que j'ai vérifié, tout comme pour l'astéroïde, c'est très faible mais pas nul. Donc oui, ce Noël en avance est toujours possible. Je lui ai dit qu'en plus de ça, il y a toujours ce petit détail que les dates ne coïncidant pas, qu'on n'a pas eu de rapport à ce moment-là. Elle est partie après ça. Elle a claqué la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. Je ne l'ai pas revue depuis, mais le lendemain, j'ai reçu un message de sa sœur, un long message, en gros pour essayer de me faire culpabiliser, en disant que ma femme est dévastée, qu'elle regrette tout, qu'elle a besoin de soutien pendant sa grossesse, que je suis cruel de l'abandonner alors qu'elle est enceinte et seule. Je n'avais pas envie de lui répondre, alors je l'ai bloqué. Pendant ce temps, mon frère a aussi essayé de me contacter. Il m'a envoyé un texto pathétique, « Et frérot, on peut parler ?» Comme si on était au lycée et qu'il m'avait emprunté mon jeu vidéo sans demander. Lui aussi, je l'ai bloqué. Mes parents sont toujours furieux. Ils ont bien décidé de couper toute relation avec lui. Mon père est déjà en train de parler avec son avocat en succession pour finaliser les changements du testament. Officiellement, ma mère pleure beaucoup, principalement de honte. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'avoir échoué comme mère, ce que je ne sais pas, peut-être qu'elle a échoué, peut-être qu'on a tous échoué les uns les autres d'une manière ou d'une autre, ou peut-être qu'il allait toujours être comme ça. Ce qui est le plus étrange, c'est le calme que je ressens. Je pensais que je serais brisé. Je pensais que je serais noyé dans la douleur ou la colère ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas le cas.
Je suis juste terminé. Comme si j'étais enfin descendu de la montagne russe, et que mes pieds touchaient enfin terre pour la première fois depuis des années. Je n'ai même pas le vertige. Enfin bon, ce n'est pas moi qui suis enceinte et qui ai des nausées matinales. Je vais au travail, je rentre chez moi, je mange ce que je veux, je dors quand je veux. Je me suis remis à courir. J'ai repris contact avec un vieil ami de la fac. Rien de romantique, parce que c'est un homme et que je n'aime pas les hommes, juste quelqu'un à qui parler, qui n'a rien à voir avec tout ce bazar. Bref, voilà où j'en suis. Je suis toujours en train de divorcer, l'héritage change toujours de main, les avocats s'en occupent. Je garde sa propre, sans exigence, juste en divisant ce qu'il faut diviser et en partant. Elle peut garder la maison si elle veut en payer sa part. Moi, je ne veux pas des souvenirs. Si le bébé est vraiment de lui et pas d'un autre, bonne chance à eux deux. Ils se méritent bien. Mise à jour 2. Alors oui, les papiers du divorce sont déjà en cours. Nous avons tous les deux signé. C'est un divorce sans opposition. Pas d'enfants, plus de comptes conjoints, ni de drame avec la maison, parce que tout simplement nous sommes parvenus à un accord, généreux pour moi à cause de l'infidélité de ma bientôt ex-femme que je n'aime plus. Je l'ai laissé garder cette foutue maison après qu'elle m'ait payé la part qui me revenait. Je ne voulais même plus respirer le même air dans cette maison après tout ce qui s'est passé. Qu'elle garde la maison, le bébé et les fantômes. Mais ce n'est pas le plus important de ma mise à jour, sauf si tu es mon compte bancaire et que les chiffres t'importent. Mes parents m'ont invité à dîner la semaine dernière, juste nous trois. Ma mère avait préparé un repas réconfortant, comme si elle essayait de compenser une décennie de favoritisme en un seul repas. On s'est assis, on a parlé de choses banales, puis mon père a dit « Ton frère est venu hier soir ». J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Je pensais que c'était le moment où ils changeraient d'avis et reviendraient vers leur enfant doré. Apparemment, après avoir été bloqué par tout le monde, il est allé chez eux sans prévenir. Mon père ne l'a même pas laissé entrer au début. Ils ont parlé à travers la porte moustiquaire, comme s'il était un témoin de Jéhovah, mais ma mère a insisté pour qu'il le laisse entrer parce qu'elle voulait voir son visage classique. Il est entré en pleurant, de vraies larmes, 100% authentiques. Apparemment, il a dit qu'il avait fait une erreur, que ce n'était pas censé arriver comme ça, qu'elle était venue vers lui et qu'ensuite il était tombé amoureux, qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à qui que ce soit, qu'il était ruiné, qu'il vivait dans sa voiture, et qu'elle ne voulait même plus de lui maintenant. Je ne savais même pas qu'il allait si mal financièrement. Il s'avère que ma femme l'a quitté, ou du moins, lui a dit de partir après que je sois parti et que je l'ai coupé. Elle espérait que je reviendrais, que je lui pardonnerais et qu'on coopérerait pour élever le bébé. Quand je ne l'ai pas fait, elle a paniqué. Elle ne voulait pas être mère célibataire. Elle s'est rendue compte que mon frère ne valait rien, qu'il n'avait pas de travail, pas d'argent, pas d'endroit où vivre. Alors elle l'a jeté dehors. Cette partie est presque drôle, mon frère a dit à mes parents qu'il l'avait fait par amour, que lui et ma femme avaient une connexion que je ne comprenais pas, qu'il la comprenait mieux que moi. Et maintenant, elle ne répond même plus à ses messages. Elle l'a bloqué aussi. Elle est enceinte de son enfant et elle l'a bloqué. Mais mes parents n'ont pas été aussi indulgents que je m'y attendais. Ils lui ont dit qu'il avait détruit notre famille, qu'il avait trahi son propre sang. Mon père lui a dit qu'il était toujours exclu du testament, que rien n'avait changé et qu'il devait arrêter d'essayer de les manipuler pour revenir dans leur bonne grâce. Ma mère lui a dit qu'elle prierait pour lui, mais que ce serait tout. Après le dîner, ma mère m'a serré dans ses bras et a encore pleuré. Je crois qu'elle commence à comprendre que ce n'est pas juste une dispute temporaire dans la famille, que cela pourrait être permanent, que peut-être elle ne reverra jamais ses deux fils dans la même pièce, que l'un d'eux a tout détruit et que l'autre ne va pas l'oublier juste parce que le temps passe. Et elle n'a tort sur rien de tout ça. Je ne pense pas que j'oublierai jamais. Pas parce qu'il a couché avec ma femme, ni même parce qu'il l'a mise enceinte, mais parce qu'il s'est moqué de tout ça, parce qu'il a plaisanté avec elle dans ses messages sur moi, en me traitant d'idiot, parce qu'il savait à quel point ma relation était déjà morte et qu'il a décidé de me donner le coup de grâce juste pour se sentir puissant un instant. C'est cette partie que je ne peux pas dépasser. Et si je suis complètement honnête, je crois qu'une partie de lui voulait ma vie. Je crois qu'il a toujours regardé ce que j'avais construit, la stabilité, la maison, le respect et qu'il détestait ne pas être capable de le faire lui-même. Alors au lieu de construire sa propre vie, il a essayé de me voler la mienne. Maintenant, il n'a plus rien. Ma mère m'a demandé si je m'assierais un jour avec lui. Je lui ai dit non. Je ne veux pas entendre ses excuses, je ne veux pas entendre ses remords, je ne veux pas lui donner la satisfaction de croire qu'il y a encore un pont à franchir. Et en ce qui concerne mon ex-femme, elle m'a envoyé un mail la semaine dernière, un long. Cette fois, elle ne m'a même pas demandé de revenir. Elle a juste dit qu'elle avait peur, qu'elle était seule, qu'elle ne savait pas comment elle allait s'en sortir. Elle a dit qu'elle m'aimait encore.
bien pour elle. Je m'en fiche de cette personne. La dernière chose que j'ai apprise, c'est qu'elle prévoit de déménager chez sa sœur pour un temps. Je suppose qu'elle en est à environ 14 semaines maintenant, mais ça, c'est juste basé sur des estimations. Et tu sais à quel point je suis mauvais pour estimer les événements. Mise à jour 3. Vous vous souvenez comment j'ai dit que je me sentais enfin libre? Eh bien, ça n'a pas duré longtemps parce que je viens tout juste de recevoir une invitation pour la fête de naissance de mon ex-femme. Oui, celle-là même qui m'a trompé avec mon frère. Elle veut que j'aille là où la fête est organisée, qu'on chante des chansons, qu'on mange des glaces et qu'on joue à des jeux de bébé. Je n'ai même pas la moindre idée de ce qu'on fait à ces fêtes, mais quoi qu'on y fasse, c'est ce qu'elle veut que je fasse. Mais attendez, ça devient encore mieux, ce n'est même pas elle qui l'a envoyé, c'est ma mère. Oui, ma propre mère. La même femme qui a pleuré à table sur la honte qu'elle ressentait, qui disait qu'elle ne pouvait pas croire ce que mon frère avait fait, qui avait promis d'être à 100% de mon côté. Cette maman-là. C'était son écriture, avec de petits autocollants en forme de cœur à l'arrière, comme si on était encore au début des années 2000. Je l'ai ouverte en pensant que c'était peut-être une carte d'anniversaire en retard ou quelque chose de neutre. À l'intérieur, une invitation aux couleurs pastel pour une fête de naissance pour mon ex-femme, organisée par sa sœur et ma mère. Mon cerveau s'est éteint, par instinct de survie, pendant quelques minutes et il est possible que j'ai bavé un peu. Mais le numéro de téléphone était celui de ma mère, et l'adresse de la maison était celle de mes parents. J'ai failli conduire jusque-là sur le champ. À la place, je l'ai appelée. Quand elle a décroché, je lui ai dit, « T'es complètement malade ou quoi? Je dois commencer à chercher une maison de retraite pour toi, parce que tu montres les premiers signes de démence. » Elle a essayé de jouer les innocentes. Elle a dit qu'elle pensait que peut-être j'aimerais être inclus, pour ne pas me sentir exclu. Je lui ai rappelé une fois de plus que ce bébé n'est pas le mien. Alors j'adorerais justement me sentir exclu de tout ça. Elle a dit, eh bien, c'est quand même la mère de mon petit-fils. Alors je lui ai répondu, ton petit-fils, peut-être. Silence. Puis elle a commencé à pleurer. Elle a dit qu'elle ne savait plus quoi faire, parce qu'elle aimait encore mon ex-femme, que le bébé était innocent et qu'elle ne voulait pas rater les moments importants de sa vie. Que mon ex-femme n'avait nulle part où aller, et que mon père avait dit que c'était bon. Alors ils l'ont laissé s'installer dans la chambre d'amis, temporairement. Oui, mon ex-femme vit dans la maison de mes parents. Elle y est depuis une semaine. Il ne me l'avait même pas dit. Apparemment, elle s'est pointée en pleurant, disant qu'elle n'avait nulle part où aller parce qu'elle avait arrêté de rembourser le prêt qu'elle avait pris pour me racheter ma part de la maison. Et ma mère, au cœur aussi mou que pourri, a cédé. Mon père, que je croyais être ferme dans toute cette histoire, a juste haussé les épaules et a accepté. Il a dit qu'il n'allait pas laisser une femme enceinte à la rue. Ou c'est ce qu'on m'a dit, parce que je n'ai pas parlé directement avec lui. Pendant ce temps, mon frère dort sur le canapé d'un ami. Il est toujours sans travail, toujours bloqué par mon ex-femme, toujours en train de pleurnicher parce que la vie est injuste pour lui et blablabla. Je lui ai dit que si elle voulait être la grand-mère du bébé, c'était son choix, mais qu'elle allait perdre un fils dans le processus. Elle m'a supplié de ne pas la couper de ma vie, elle a dit qu'elle voulait encore que je fasse partie de la sienne, que ça allait si je ne voulais pas aller à la fête du bébé, qu'elle ne serait pas en colère pour ça. Elle voulait juste que je sache que j'étais le bienvenu. Bienvenue à une célébration pour un enfant qui a littéralement été conçu pendant que ma femme me trompait avec mon frère. Incroyable. Je ne lui ai plus parlé depuis cet appel, ni à mon père. Je devrais lui parler pour confirmer s'il est aussi d'accord avec tout ça, mais j'ai été occupé. J'ai envoyé une invitation à ma mère, au bar au coin de la rue. C'est là qu'aura lieu la fête d'adieu de ma mère. Il y avait aussi des petits autocollants en forme de cœur à l'arrière, ce qui a été plus difficile à trouver que je ne le pensais. Je crois que j'ai mis trop de confiance en ma mère. Et peut-être aussi en mon père. Mon père a changé le testament et à ce que je sais, tout est resté comme avant, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient décidé de le changer à nouveau sans me prévenir, puisqu'ils ont déjà caché quelques petits détails, comme le fait que mon ex vivait chez eux maintenant. Mise à jour 4. Le bébé est né il y a 2 semaines. Non, personne ne m'a rien dit. Ni mon ex, ni ma mère, même pas mon père. Je l'ai appris par ma collègue de travail, parmi toutes les personnes possibles. Elle suit la sœur de mon ex sur Instagram et a vu la publication. Mon ex, allongée sur un lit d'hôpital tenant le bébé, ma mère souriante à côté d'elle, comme si elle n'avait pas choisi la pire trahison pour son fils et n'y avait pas ajouté de l'essence. Ce qui m'a vraiment achevé, c'était la légende « Bienvenue au monde, petit, entouré de rien d'autre que d'amour ». Cet amour qui l'entoure, c'est celui de serpent traître, je ne sais pas à quel point il peut être chaleureux. Mais laisse-moi te raconter certaines choses de ma vie que j'ai apprises après ma dernière publication et qui expliquent quelques détails. Non, mon père n'a pas changé le testament.
Et non, mon père n'était pas d'accord avec la fête de naissance. Mon père, quand il a vu que ma mère voulait faire revenir mon ex dans leur vie, lui a demandé le divorce et est parti de la maison. Ma mère disait qu'elle était d'accord avec tout ça, mais seulement parce qu'elle espérait qu'il reviendrait vers elle. Mon père non seulement ne l'a pas fait, mais en plus il est venu me voir et m'a dit « On doit faire un test de paternité maintenant, pour avant-hier. Avec ton frère, je ne vais même pas m'embêter, je me fous du résultat. » Heureusement, il n'y a rien à craindre. Mais ensuite, encore plus de folie, au point que parfois je me dis que l'idée de l'astéroïde qui finirait avec l'humanité et laisserait au moins les cafards fêter Noël en avance, n'était peut-être pas si mauvaise. J'ai reçu une enveloppe par la poste, sans adresse d'expéditeur, juste mon nom. Je l'ai ouverte, et à l'intérieur il y avait une copie d'une demande de pension alimentaire. Pas de la part de l'avocate de mon ex-femme, ni de l'État, non, d'elle. Écrite à la main avec une note jointe qui disait « Tu es le seul homme stable que ce bébé aura jamais ». J'ai commencé à rire parce que l'idée était ridicule. Je l'ai même montré à mon chien, parce que j'en ai adopté un, et je jurais qu'il riait aussi, même s'il a toujours cette tête joyeuse, alors peut-être que c'était juste parce qu'on revenait de promenade. Tout ça n'est même plus triste, c'est pathétique, comme une mauvaise arnaque avec les coutures bien visibles. Alors je lui ai envoyé quelque chose en retour, mon avocat, qui m'a aidé à rédiger une mise en demeure légale. Dans celle-ci, nous expliquions poliment que j'avais subi une vasectomie 2 ans avant la conception du bébé, que je n'étais jamais mentionné sur l'acte de naissance, et que toute tentative de demander une pension alimentaire mènerait à une plainte pour fraude de paternité, préjudice moral et harcèlement judiciaire. Nous avons aussi joint une copie notariée de mes dossiers de vasectomie et une brève note disant simplement « Bonne chance avec ça ». Il s'avère que mon ex n'a pas seulement brûlé le pont avec moi, elle a aussi incendié celui avec mon frère. Après la naissance, elle a essayé de raconter qu'il l'avait abandonnée, qu'elle était seule. Mais la vérité, c'est qu'il s'est présenté à l'hôpital et qu'elle l'a fait mettre dehors. Je l'ai su par des amis communs. Apparemment, elle a dit aux infirmières qu'il était dangereux, qu'il n'était pas sûr de le laisser près du bébé. Et ma mère l'a soutenu. Alors maintenant, l'enfant doré, le frère qui passait sa vie à surfer sur son charme, est ruiné, il dort sur le canapé d'un ami, il est toujours sans travail, toujours bloqué par mon ex-femme, et c'est toujours un perdant. Sauf que maintenant, c'est plus évident. Ma mère peut payer la pension alimentaire pour l'instant, mais elle ne pourra pas continuer, parce qu'elle est en plein divorce avec mon père. Bonne chance avec ça. J'espère que mon père la laissera sans rien aussi, parce qu'elle le mérite. Il doit bien y avoir un cercle de l'enfer spécial juste pour les mères qui soutiennent la femme infidèle de leur fils, qui en plus a couché avec son autre fils. Ce serait un cercle très spécifique, mais il devrait au moins l'ouvrir pour quand ma mère viendra en visite. Mise à jour 5. Salut, ce sera une brève mise à jour pour vous dire que j'ai fait un test ADN pour être certain que le bébé n'est pas le mien, et que mon père est désormais officiellement divorcé de ma mère. Et dans le cadre du divorce, il a gardé la maison. Ma mère a obtenu d'autres choses, mais il a été un peu mesquin et a décidé de ne pas lui laisser la maison pour éviter que mon ex-femme y vive. Elles ont toutes les deux déménagé, je ne sais pas où, je sais juste qu'au moins, elles ne vivent plus là-bas. La situation de mon frère n'a pas changé, sauf qu'il a maintenant été diagnostiqué avec une dépression, ce qui l'empêche de garder un emploi. Mon chien continue de rire de toute cette situation, bien qu'il soit peut-être simplement heureux pour une autre raison. Ce sont les genres de mystères qu'on ne résoudra jamais. Mais j'ai découvert que ceci pourrait bien être ma dernière mise à jour. Alors, ici, je vous dis au revoir à tous.